Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau drop de barre. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session corps complet. On va travailler avec une brique de yoga et les deux sets d'haltères. Je travaille avec mon set d'haltères d'1 kg, mon set d'haltères de 2 kg comme d'habitude. Ça nous permet de moduler en fonction des groupes musculaires que l'on cible tout au long de cette session. Si vous n'avez pas d'haltères à la maison, optez pour des bouteilles d'eau, d'accord? C'est une option bouteille d'eau, bouteille de lait, peu importe ce que vous avez à disposition. Si vous n'avez pas d'haltères légères, vous pouvez aussi prendre des lestes, d'accord? C'est petits accessoires qu'on enroule souvent autour des chevilles, ça marche aussi très bien. Vous les prenez simplement dans la main. Un poids un peu plus léger, un petit peu plus adapté au travail des épaules, ok? Une fois que vous avez récupéré tout ce dont vous avez besoin, on se retrouve juste ici sur le tapis. On va se mettre face au petit côté du tapis. On commence avec un échauffement comme d'hab. On fléchit un petit peu nos genoux, on prend le temps d'atterrir, on baisse les épaules, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Vous pouvez commencer dès à présent à jouer avec le poids du corps. On déplace le poids du corps des talons à la pointe de pied et on essaye simplement de refaire le poids. On se concentre sur les sensations, les éventuelles tensions. On essaye juste d'atterrir, d'accord? Vous prenez un petit moment, vous laissez la respiration d'abord se mettre en place naturellement et ensuite on y va de manière un peu plus consciente. On prend des grandes inspires par le nez et on expire par la bouche. Essayez de vraiment relâcher. Vous pouvez relâcher aussi le regard, voire même fermer les yeux, comme vous le sentez. Ça reste votre pratique, adaptée en fonction de vos besoins. Allez, tout doucement, on va lever les bras au ciel. On étire sa colonne, on se grandit. Grandissez-vous, grandissez-vous. Essayez de faire de la place entre les vertèbres. Regardez le bout de vos doigts. Ensuite, on passe en forward fold. On envoie les fesses à l'arrière, le buste vers l'avant. Vous prenez bien soin de plier vos genoux, fléchir les genoux. On reste ici, soit les mains sur le tapis, soit les mains sur les tibias en fonction de vos sensations. Et on peut commencer à balancer un petit peu les hanches de gauche à droite. Ici, vous y allez à votre rythme. Encore, la tête est lourde, les bras sont lourds. On inspire et on expire. On essaye de ressentir un étirement à l'arrière des jambes, voire un petit peu au niveau des lombaires, d'accord? Ça doit faire du bien. On essaye juste de réveiller le corps pour le moment. Allez, tout doucement, on dépose les mains sur le tapis. On envoie la jambe gauche à l'arrière, le genou gauche sur le sol, les mains sur la cuisse droite. Redressez le buste. On va avancer et reculer avec votre bassin, ok? Petit mouvement d'avant en arrière. On inspire et on expire. Vous gardez le buste redressé, la poitrine reste ouverte, les hanches pointent vers l'avant. Et quand encore une fois, on essaye simplement de réveiller son corps, d'accord? On ne va pas chercher trop loin. On vient un petit peu stimuler la circulation sanguine. Au niveau des muscles des articulations, on reste à l'avant, on appuie sur le pied droit. On dépose les mains à côté de la cheville et là, vous commencez à dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, tout doucement. On monte les bras au ciel, on se grandit. Regardez le bout des doigts, regardez vers le ciel, étirez la colonne. Et tout doucement, on effectue une torsion. Vous pivotez le buste vers la droite, bras gauche à l'avant, bras droit à l'arrière, main droite sur le sacrum. Et éventuellement, si le corps le permet, on s'incline vers l'arrière. Inspirez. Étirez la partie gauche du corps et sur l'expiration, on se retrouve au centre. On dépose les mains à côté de votre pied droit. On fait un grand pas en avant avec le pied gauche, la jambe droite. Cette fois, passe à l'arrière, genou droit au sol. Main sur la cuisse gauche, buste redressé. Et on est reparti. On fait des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Vous laissez simplement glisser les hanches tout doucement. Essayez encore une fois de vous connecter tranquillement avec toutes les sensations que vous pouvez ressentir. On va rester à l'avant. On appuie sur le pied gauche, les mains à côté de la cheville. On déroule à nouveau cette colonne. On monte les bras au ciel sur l'inspiration, grandissez-vous. Ensuite, on twist sur la gauche. Bras gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. On étire jusqu'au bout de ses doigts, des deux côtés. Et ensuite, on dépose la main gauche sur le sacrum et on s'incline à l'arrière, si le corps le permet, ok? Inspirez. Expirez, on repasse au centre et on va attraper sa brique de yoga. On va la placer aujourd'hui entre la partie supérieure des cuisses. Comme d'habitude, vous allez faire en sorte de laisser les genoux libres de toute tension et de toute pression. On va tendre nos jambes, d'accord? On commence avec les jambes tendues aujourd'hui, on s'allonge sur le dos. Avant de commencer à bouger, on va vérifier l'alignement corporel ici pour un travail de sangle abdominale efficace. On aligne et la cage thoracique
et le bassin, d'accord? Ici, juste en alignant ces deux parties du corps, en rapprochant les côtes du bassin, vous allez sentir que le transverse, il s'active de manière naturelle, ok? On croise nos doigts, on dépose les mains derrière la tête. Pour le moment, la tête est bien lourde dans les mains et les coudes sont bien ouverts. On va commencer avec des petits crunchs. On expire, on décolle le buste et on inspire, on se rallonge. Pas plus que ça pour le moment. Prenez le temps de vous concentrer sur ces sensations. Cherchez votre alignement. La tête reste lourde, le menton reste pointé vers le ciel. Le regard, pareil, super. La nuque est en position neutre, pas de pression au niveau de cette nuque. Laissez-la tranquille. On inspire et on expire. Connectez-vous avec la sangle abdominale. Ok? On va ajouter un petit mouvement avec nos jambes. Dès que vous le sentez, à chaque fois qu'on effectue notre crunch, on va venir déposer les pointes de pied près des fesses. D'accord? On fléchit les jambes. On y va ensemble dans 2. Et 1. Allez, on se rallonge, on inspire. On crunch. Pointe de pied vers les fesses. Je fléchis mes jambes et je me rallonge. Inspirez. Expirez. Ici, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place tout doucement, d'accord? Il y a un vrai travail au niveau de cette sangle abdominale. Essayez de vraiment bien garder les côtes vers l'intérieur et de fermer ce zip de pantalon. Vous pouvez poser une main sur le ventre si vous avez envie de ressentir ou de vous connecter davantage si ça vous aide, d'accord? Le fait qu'on ait une brique de yoga entre les cuisses, ça nous permet d'avoir un travail extrêmement complet au niveau de cette sangle abdominale. On arrive à connecter les adducteurs, l'intérieur des cuisses, avec le plancher pelvien, votre périnée et votre sangle abdominale, d'accord? Il y a plein de choses qui se passent, donc ça chauffe très fort normalement. Ok, on s'en fait encore 2, on maintient les doigts de pied près des fesses, jambes fléchies, le buste reste redressé. Allez, maintenant, on se retrouve ici, déposez les pointes de pied au sol, tout petit crunch. Là, on passe à un travail qui se focalise principalement sur la couche supérieure de vos abdominaux, d'accord? On fait ces tout petits mouvements, on relâche le visage. Le menton est toujours vers le ciel et la tête est toujours très très lourde. Pour ceux qui le souhaitent, on maintient le buste surélevé et on décolle les pieds du sol. Ok, on y va dans 2. Et 1. Allez, le buste reste surélevé. Les pieds décollent du sol. Les mollets sont parallèles au sol. Ici, on se rallonge tranquillement. Vous prenez une grande inspiration. Et on redécolle ce buste. On repart sur des crunchs ici. Jambes surélevées, d'accord? Ça crée un petit changement peut-être au niveau des sensations. Vous gardez bien les genoux pile au-dessus des hanches ou alors vous les éloignez un peu si vous en voulez encore plus, d'accord? Le fait d'éloigner un petit peu vos genoux des hanches, ça fait que le travail au niveau de la sangle abdominale est encore plus présent. Ok, ça s'intensifie. On inspire. Et on expire plus que 2 et ensuite on passe au double crunch. On décolle à la fois les omoplates et à la fois le coccyx. On essaye ensemble. Allez, maintenant, on se rallonge, prenez une grande inspiration, prenez le temps de vous réaligner au besoin. Ensuite, on crunch et on décolle à peine le coccyx, ok? Et on se rallonge. Ici, vous avez un travail à 360 degrés autour de cette sangle abdominale. Tout chauffe, on inspire et on expire. Vous le voyez peut-être pas forcément sur la vidéo, d'accord? Le coccyx décolle un petit peu. C'est un mouvement qui est très contrôlé, très conscient. Il n'y a pas du tout de momentum à ce moment-là. On expire et on inspire. Vous cherchez simplement l'intensité, la sangle abdominale qui chauffe, qui brûle. On inspire, on repasse au centre et on expire, on crunch. Ok, encore 2. Et on se retrouve genoux au-dessus des hanches, d'accord? Le buste reste surélevé. On y va ensemble maintenant. Le buste reste surélevé. Replacez les genoux au-dessus des hanches. Attrapez la brique de yoga et on va simplement jouer avec nos jambes cette fois. On déplace cette brique de yoga sous les jambes. On alterne. Extension, flexion de jambes. Allez, on garde la nuque neutre. On regarde vers le ciel. 4, 3, 2 et 1. Petite pause. On attrape sa brique de yoga, on passe de l'autre côté. Vous allez déposer la brique de yoga sur le côté droit de votre tapis. On va déposer la main droite dessus, d'accord? Main gauche sur le tapis, main droite sur la brique et on se retrouve à 4 pattes. Ici, avant de commencer, on vérifie que le zip du pantalon est fermé, du bas vers le haut, toujours. Les côtes vers l'intérieur.
Vous allez voir qu'avec votre main droite surélevée, les épaules vont plus forcément être alignées, donc on cherche à fléchir un tout petit peu plus notre bras droit. Essayez de bien aligner ses épaules, doigts de pied flex, et on va simplement commencer par décoller et reposer nos genoux sur le sol, d'accord? On expire, les genoux décollent, on inspire, les genoux se posent sur le tapis. J'expire et j'inspire. Vous utilisez les premières répétitions ici pour vous placer. Le dos est droit, la colonne est bien étendue, bien longue, du coccyx jusqu'au haut de votre tête. On inspire et on expire. Super. Essayez de garder cette connexion avec cette sangle abdominale qu'on vient de travailler à fond. On a une première transition ici, on décolle les genoux, on passe en chien tête en bas. Allez, on y va maintenant ensemble. On pousse sur ses mains, on pousse les fesses vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas, et on redescend. On se retrouve à quatre pattes, les genoux flottent si vous le pouvez, d'accord? Ensuite, j'inspire, je me grandis, j'allonge cette colonne. J'expire, je descends, on travaille sous tension, les genoux ne touchent pas le tapis, d'accord? Si vous avez besoin de déposer les genoux au sol, faire une petite pause entre chaque répétition, il n'y a pas de souci, faites-le, adaptez. Très bien. Allez, on s'en fait encore deux ici, tranquillement. Gardez bien la poitrine loin du tapis. Dernier, ensuite on ajoute notre jambe droite. On descend, quatre pattes, les genoux flottent. Et quand je pousse mes fesses vers l'arrière, je tends ma jambe droite, d'accord? Et je reviens. Quatre pattes. Et je pousse. J'inspire, on se grandit. J'expire, je redescends. J'inspire. Parfait. Allez, ici, encore 3. Et ensuite, on va venir amener le genou droit vers le coude droit. D'accord? On va se retrouver en planche. Notre dernier ici, dernière rep. Allez, c'est parti. Genou droit, coude droit. Et on pousse la jambe vers le ciel. Genou droit, coude droit. Et on repousse cette jambe droite vers le ciel. Parfait. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernier, on maintient le genou au niveau du coude. On maintient ici. On va simplement chercher un petit mouvement de pendule avec ce genou, avec cette jambe. On va vers le centre et vers le côté. Plus que deux. Vérifiez la sangle abdominale. Dernier ici, déposez le genou au sol. Relâchez. Vous gardez la brique de yoga près de vous. On va y déposer notre genou droit. Tendre la jambe gauche sur le côté. Ici, vous pouvez vous munir de votre petit set d'haltères, d'accord? Je prends les haltères de 1 kg, ce sera suffisant. Si vous êtes très très fort ou si vous vous sentez en très grande forme aujourd'hui, libre à vous d'attraper les haltères de 2 kg. Attention, ça risque de faire beaucoup sur le final de l'exercice, de la séquence. On y va, une haltère dans chaque main. Le bras droit le long de votre cuisse droite, la fesse pile au-dessus du genou. Le bras gauche se tend sur le côté. La tête est haute, le menton est surélevé. On va s'incliner sur la droite tout doucement. Inspirez. Expirez, repassez au centre. D'accord? On inspire et on expire. Vous gardez votre bras gauche tendu sur le côté. Il y a une légère flexion au niveau du coude. D'accord? On essaye de ne pas verrouiller les articulations. Ici, on s'incline. On va chercher ce travail d'oblique. Vous faites attention à bien garder la sangle abdominale gainée. On a fermé le zip du pantalon. Je ne voulais pas préciser avant de commencer ces mouvements, mais on a toujours le zip du pantalon fermé et on a toujours la cage thoracique pile au-dessus du bassin. On peut ajouter un tout petit mouvement sur la gauche. Dès qu'on se redresse, on va chercher un tout mini mouvement. On pousse sur la gauche, d'accord? Vous allez très vite commencer à sentir le bras gauche. C'est le bras qui n'est pas en mouvement du tout. Concentrez-vous sur les obliques. On inspire et on expire. Dans 2, on maintient l'inclinaison sur la droite, d'accord? On y va ensemble tranquillement, on va déposer les haltères devant la poitrine. Allez, on y va maintenant. On maintient cette inclinaison, les haltères viennent devant la poitrine. Ici, cherchez à vous étirer, à vous grandir, d'accord? Sur ce côté gauche, on déroule les épaules vers l'arrière si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, on va effectuer des petites torsions. Le buste va venir regarder le tapis. Inspirez. Repassez au centre. J'expire, le buste va venir regarder le ciel, d'accord? Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je twist. J'inspire, je centre.
Ici, vous effectuez ces petits mouvements à votre rythme. L'important, c'est d'aller garder cet alignement au niveau de votre cage thoracique et de votre bassin, d'accord? Vous allez vraiment essayer de pivoter depuis votre cage thoracique. Vous pivotez bien vos épaules et vous sentez le travail au niveau des obliques se mettre en place. Il est vraiment intense ici. Allez, centre et on regarde vers le tapis. C'est notre dernier round, on se retrouve au centre après celui-ci. Allez, on regarde le ciel, on pivote vers le centre. Vous allez attraper vos haltères dans la main gauche. Déposez la main droite derrière la tête. Attention, ça va chauffer. Le bras gauche monte au ciel. Si vous avez des haltères de 2 kg, vous n'en prenez qu'une, d'accord? Et on enchaîne sur des flexions et extensions. Poussez la tête dans la main droite. Ici, petit travail sur les triceps, gros travail sur la partie gauche de votre corps, les obliques. J'espère que vous le sentez. On en fait encore 2 et on se retrouve au centre tranquillement. Dernier, allez ajouter un petit sourire et relâchez, repassez au centre. On va déposer ces haltères de 1 kg au sol. Vous pouvez attraper vos haltères de 2 kg si vous voulez, d'accord? Sinon, on continue au poids du corps, pas de souci. Vous gardez la brique de yoga telle qu'elle est, on la fait simplement pivoter, pied gauche devant, genou droit toujours sur la brique de yoga. On va garder les bras le long du corps, on déroule les épaules. On va se positionner en fente ici, vous aurez le temps de régler, d'ajuster l'écart entre vos pieds avec les premières répétitions. Je vais simplement demander là de bien vous ancrer. Genou gauche au-dessus de votre cheville ou légèrement en retrait de la cheville, d'accord? Ici, on appuie bien fort ses doigts de pied côté droit. Sur l'expiration, on pousse sur ses jambes, on monte, d'accord? Et sur l'inspire, on redescend. Le genou, il vient retrouver votre brique de yoga. J'expire et j'inspire. Encore une fois, vous ajustez l'écartement entre vos pieds au fur et à mesure des répétitions. Vous vous assurez que les genoux soient OK avec ces mouvements. Sinon, vous prenez votre temps, vous déposez les haltères sur le côté, vous bougez les pieds. Il ne faut pas que ça fasse mal, d'accord? Rien ne coince, rien ne clique, rien ne pince. Allez, on en fait encore 2 et on ajoute nos bras avec des curls de biceps, d'accord? À chaque fois qu'on pousse sur nos jambes, on effectue ces curls. On y va ensemble, c'est parti. J'expire et j'inspire. On descend les bras le long du corps, paume de main vers les jambes. Et quand je monte, paume de main vers les épaules, d'accord? On a ce petit mouvement additionnel. Ici, vous regardez droit devant vous. Soyez super fort dans vos appuis, d'accord? Ça descend, on inspire et ça monte, j'expire. Parfait. Petite vérification, elle en est où votre sangle abdominale? Est-ce qu'elle est toujours bien gainée? On inspire et on expire. On va rester sur le bas dans 2, les bras le long du corps, ok? Chacun à son rythme, on y va un dernier. Et on redescend. Genou droit sur le bloc, bras le long du corps. Vous allez incliner le buste vers l'avant. Tout doucement, connectez-vous avec le fessier côté gauche. On passe sur des extensions et des flexions avec votre jambe arrière. C'est tout ce qu'on fait. Jambe arrière tendue, jambe arrière fléchie. Le genou retrouve la brique de yoga. Allez, j'expire et j'inspire. Si vous voulez ajouter un petit travail de triceps ici, vous gardez les épaules bien ouvertes. On va commencer à lever les bras au-dessus des fesses à chaque fois que la jambe se tend. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Encore une fois, on est super solide dans ses appuis. Ajustez si besoin. On expire et on inspire. On en fait un dernier. On maintient la jambe tendue, les bras au-dessus des fesses. Maintenant, tout petit battement avec vos bras. Vous allez regarder devant vous sur une diagonale basse. Essayez de contracter ces triceps. C'est la partie supérieure et arrière de vos bras. Fermez le zip du pantalon. On en a 4, 3. On dépose les bras le long du corps. Maintenant, bras le long du corps. Un petit pas avec votre jambe arrière. Le pied arrière vient se trouver sur le bloc. On pousse les fesses vers l'arrière. On déroule les épaules et on commence avec des tout petits rebonds ici. Maintenant, est-ce que vous pourriez appuyer un petit peu plus sur votre pied gauche? Inspirez, expirez. Très, très bien. Relâchez le visage. On reste en bas dans 2. On attrape nos 2 haltères dans la main droite. Maintenant, restez sur le bas. Les 2 haltères dans votre main droite, main gauche sur la hanche. On va effectuer un petit mouvement. On va incliner le buste. On va pivoter la main. Elle va venir devant la cheville. Et on remonte, on recentre. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Et expirez tout doucement. Vous laissez le bassin partir vers l'arrière, d'accord? Le mouvement, il est initié par vos hanches. Ça descend et ça monte. Ça descend et ça monte. Vous dites bonjour aux fessiers. De ma part, on en fait un dernier ici. On maintient sur le bas. Et on a fait un dernier round de tout petit rebond ici. 4, 3. On étire bien la colonne. Un dernier. Et vous relâchez. On repasse au centre tout doucement. On attrape la brique de yoga. On la dépose au centre de votre tapis. On fait face au grand côté du tapis. Cette fois, les haltères de 2 kg sur le côté. Et on récupère nos haltères de 1 kg. On passe à un travail d'épaule et de jambes, toujours. Petit combo magique. Vous gardez la brique de yoga sur le tapis. Et vous allez déposer les talons sur le grand côté de la brique, ok? À partir de là, on se positionne en rotation externe, d'accord? On cherche un en dehors ici, on fait pivoter les os des jambes à l'intérieur des os du bassin, ici. Ouf, on reprend son souffle et on vient ouvrir les bras sur le côté. Légère flexion au niveau de vos coudes, les mains sont au niveau de vos épaules. Les mains sont également légèrement devant la poitrine, ok? À partir de là, poids du corps vers l'arrière, on appuie bien fort sur ses talons et on enchaîne sur des tout petits rebonds. On inspire et on expire. Ici, vous essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau des genoux. Encore une fois, les genoux ne pincent pas, ils claquent pas, ils vont bien, d'accord? Poids du corps vers l'arrière. On garde la tête bien haute. On inspire et on expire. Relâchez les tensions sur le visage, vous avez le droit de sourire. Très très bien, ok. On va ajouter un petit mouvement, on va ralentir le tempo, d'accord? On ferme, on ouvre nos bras chaque fois qu'on effectue un petit rebond avec nos jambes, ça donne ça. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. À chaque fois que je ferme mes bras à l'avant, j'essaye de contracter les pecs, d'accord? À chaque fois que j'ouvre les bras sur le côté, j'essaye de serrer mes omoplates. Le poids du corps est toujours vers l'arrière. Maintenant, une petite chose à vérifier ici. Est-ce que quand vous jouez avec vos bras, vous avez l'impression que le bas du dos commence à se cambrer? Si c'est votre cas, vous faites une petite pause. On recherche cet alignement, d'accord? Cage thoracique et bassin. Et on est reparti. Allez, chacun à son rythme. On va maintenir les bras à l'avant. Dans 2. On reste sur le bas au niveau des jambes. Maintenant, allez, bras à l'avant, reste sur le bas au niveau des jambes. Vous allez fléchir vos bras, serrer les coudes, coller les avant-bras si c'est possible. Et on enchaîne sur des tout petits rebonds ici avec les bras. Connectez-vous avec les deltoïdes, ici. On travaille sous tension les jambes. Vous avez une sensation de muscle qui chauffe sur l'extérieur des cuisses, c'est normal. On peut ajouter un petit rebond si vous le souhaitez, go. Allez, tout petit battement avec les bras. Tout petit rebond au niveau de la partie inférieure du corps. Allez, relâchez le visage. On en a encore 4. On reste sur le bas et on ouvre les bras sur le côté. Les bras restent fléchis. Dans 2. Et 1. On reste sur le bas. Bras sur le côté. On part sur des extensions et des flexions. Très très bien. Les coudes restent à hauteur d'épaule. Relâchez le visage. Je sais que c'est difficile. Je suis là avec vous. Poids du corps vers l'arrière. Ancrez vos doigts de pied. Allez. Plus que 2 ici, on maintient les bras fléchis. Allez, dernier, extension, flexion, maintenez vos bras fléchis, tout petit rebond. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, secouez vos jambes. On peut déposer les haltères de 1 kg sur le côté, récupérer les haltères de 2 kg pour ceux qui le souhaitent, d'accord? Pas d'obligation. Vous pouvez tout à fait continuer au poids du corps. On tourne notre brique de yoga. Elle reste avec nous pour cette séquence. Vous allez prendre une haltère dans chaque main. Venir déposer vos talons sur le petit côté de la brique. À partir de là, on ferme le zip du pantalon. On déroule les épaules vers l'arrière. Grandissez-vous, on redresse le menton. Et on va venir chercher une grosse flexion au niveau de vos genoux. D'accord? On descend. À partir de là, vérifiez la sangle abdominale, on étire cette colonne, on l'agrandit du coccyx jusqu'au haut de la tête. Et ensuite, on enchaîne sur des petits rebonds. Ici, on part sur un travail jambes parallèles, d'accord? On continue toujours à travailler cette partie inférieure de votre corps, relâchez le visage. On ne sera pas là très longtemps. On a aussi un joli petit travail
sur les fessiers. Vous allez voir ça, petite surprise. On reste en bas dans 4. On va venir jouer avec nos genoux. On ouvre et on ferme les genoux dans 2. Et 1. Restez sur le bas. Déposez les haltères devant la poitrine pour pas qu'elles vous embêtent. On ouvre et on ferme les genoux. D'accord? Juste ça. Maintenant, vous allez vérifier si vous pouvez appuyer un petit peu plus sur vos talons. Parfait. Est-ce que vous sentez l'extérieur de vos cuisses, l'extérieur des fesses, d'accord? Cette partie-là qui travaille. Expirez. Inspirez. Concentrez-vous. Je sais que ça chauffe. On est là pour ça. J'expire et j'inspire. On en fait encore 4. Et on va se retrouver tranquillement tous au centre. Ok? Genoux serrés. Jambes parallèles. Dans 2, on a une très grande transition. Maintenant, ok. Passez les bras le long du corps. Pied gauche sur le côté. Pied droit sur votre brique de yoga. Calez le poids du corps entre vos 2 pieds. On garde une jolie petite flexion au niveau des 2 genoux. Les bras devant les hanches. Attention, on descend en squat. Squat vraiment profond. Les fesses partent vers l'arrière et vers le bas. Et je remonte. D'accord? Allez, ça descend et ça monte. Ici, les pieds sont plus larges que vos hanches. D'accord? Ajustez. Si vous voulez ouvrir un petit peu les pieds sur le côté, faites-le, libre à vous. Essayez de vous sentir à l'aise au niveau de vos appuis, surtout au niveau de vos articulations, les genoux, d'accord? On essaye de chercher un peu de mobilité au niveau des hanches. On va chercher le plus bas possible. Ça descend et ça monte. Vous pouvez ajouter vos bras si vous le souhaitez. Je descends et quand je monte, hammer curl, d'accord? Je descends et je monte. Vous ajoutez vos bras si vous arrivez à maintenir cette connexion avec votre sangle abdominale, ok? Ça descend et ça monte. Ancrez-vous sur vos pieds. Très bien. Dans 2, on reste en bas. Tout petit rebond, les bras restent tendus. Maintenant, on reste aussi bas que possible. Relâchez le visage. Tout petit rebond. Parfait. Allez, on cherche le challenge. On descend un peu plus bas. On appuie fort sur ses pieds. Salut les jambes, salut les fesses. On y va, encore 4. 3, on change de côté. Pied gauche sur la brique. Allez, maintenant, on remonte, on se redresse, on pousse sur ses jambes. Pied gauche sur la brique de yoga, pied droit au sol. On cherche la posture qui convient le mieux. On peut ouvrir un petit peu les doigts de pied sur les côtés et à partir de là, le poids du corps est centré entre vos 2 pieds. Ça descend et ça monte. Vous utilisez les premières répétitions pour vraiment bien vous caler, d'accord? On ancre les pieds, on envoie les fesses vers l'arrière et vers le bas. On cherche ce squat profond. Ça descend et ça monte. Très bien. Est-ce qu'à chaque fois qu'on monte, vous arriveriez à serrer un petit peu ses fesses? Yes, super. On peut ajouter les bras si vous le souhaitez, d'accord? C'est parti. Hammer curl, je monte. Et squat, je descends. Très bien. Relâchez, relâchez bien le visage. On y arrive, on y va tout doux. On n'a pas besoin d'ajouter de vitesse ici, d'accord? Travail tout en conscience. Allez, on essaye de sentir ces muscles qui s'activent, qui travaillent pour nous. On reste sur le bas dans 2. On a nos tout petits rebonds, les bras sont tendus à l'avant. Dernier. Allez, hammer curl et ça descend. Les bras sont tendus, on reste aussi bas que possible. Allez, on se challenge. On essaye d'étirer cette colonne. Contractez cette sangle abdominale. Connectez-vous avec votre centre. Allez, il est là pour nous soutenir. Allez, 4, 3, 2, dernier. Allez, tous ensemble, on pousse sur ses jambes et on se redresse. High five, super boulot. Vous pouvez garder vos haltères de 2 kg si vous le souhaitez. On repasse au travail en fente. Cette fois, c'est votre genou gauche qui va récupérer la brique de yoga. Genou gauche au sol, sur la brique et pied droit sur le tapis. Ici, petit point important, pensez à vraiment bien respecter l'écartement naturel de vos hanches, ok? N'allez pas déposer les pieds l'un devant l'autre, ok? On est vraiment positionné en fente en respectant les hanches. Ok, une fois qu'on a dit ça, on se positionne, pied droit bien ancré, genou droit pile au-dessus de votre cheville droite ou légèrement en retrait, encore une fois. Le buste reste bien droit, cage thoracique alignée avec votre bassin. On fléchit les doigts de pied côté gauche et on est assez fort. On pousse sur ses jambes, on se redresse, d'accord? Et on redescend. On passe à notre série de fentes statiques ici. Ajustez la position des pieds en fonction des sensations. Lors des premières répétitions, si le genou arrière vous embête, on incline le buste vers l'avant, d'accord? Attention, vous inclinez le buste vers l'avant, pas une raison pour venir courber le dos, d'accord? Restez super fiers. Allez, on pousse
et on descend. J'expire et j'inspire. Option pour tous ceux qui le souhaitent, on peut ajouter un curl de biceps. Cette fois, on va sur les côtés. Et on descend. D'accord? On curl et on redescend. Ici, les curls se passent sur le côté. Je curl sur le côté et je redescends. D'accord? Je vous remontre une dernière fois. Je curl sur le côté et je redescends. Les coudes restent séparés de votre cage thoracique. Ici, ça nous permet d'isoler le travail sur les biceps. Allez, on descend, on inspire. Et on expire, je curl. Elle en est où votre sangle abdominale? Allez, on regarde droit devant soi. On en fait encore un dernier. On se retrouve genou gauche sur la brique de yoga. Bras le long du corps. On y va tous ensemble maintenant. On incline le buste, on réajuste la position si besoin. Cette fois, je tends ma jambe gauche et je redépose le genou gauche sur la brique. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Ok. Il a fallu que je me fasse une petite piqûre de rappel. Les épaules s'ouvrent. La poitrine est bien ouverte. Ça descend et ça monte. On peut ajouter les bras cette fois. Paume de main vers le ciel. D'accord? On y va ensemble. Allez, let's go. Je tends ma jambe gauche. Je décolle mes bras. Ils montent au-dessus des fesses. Et je redescends. J'expire. Et j'inspire. On y va tout en contrôle, d'accord? J'expire. Et j'inspire. Waouh, ces fessiers en feu, ces jambes en feu. Il nous en reste 2. On maintient, jambe gauche tendue. Bras juste au-dessus des fesses. Tout petit battement avec vos bras. Maintenant. Allez, go. On pousse sur ces jambes. La jambe arrière est tendue. Tout petit battement. Serrez les triceps. Allez, 4, 3. Dans 2, on dépose le pied gauche sur la brique de yoga, bras le long du corps. Allez, on y va ensemble. Pied gauche sur la brique de yoga, bras le long du corps, les hanches. Vers l'arrière, on incline le buste, tout petit rebond. On inspire et on expire. Vous continuez à effectuer vos petits rebonds. Ici, vous déposez vos 2 haltères dans la main gauche, main droite sur la hanche. On va rester sur le bas. On y va dans 2. Et 1, restez en bas, pivotez votre main gauche, la paume de main regarde le tibia, on descend et on remonte, paume de main vers la cuisse. Ça descend et on monte. Imaginez que les haltères glissent le long du tibia, d'accord? On continue avec ce mouvement de hanche, les hanches poussent vers l'arrière. Et on repasse au centre, très bien. Le dos reste bien droit. Oh, allez, ça chauffe. Il nous en reste 2. On reste sur le bas. Dernier rang de tout petits mouvements. Dernière répétition ici. Grandissez-vous. Descendez, on reste ici, on contrôle. Tout petit rebond. 4, 3, appuyez sur votre pied droit. 2, dernier et on se redresse. Waouh! Ok, les haltères de 2 kg sur le côté. Assurez-vous qu'elles soient éloignées de votre espace d'entraînement. On récupère notre brique de yoga. Elle se positionne cette fois sous le genou gauche. Vous pouvez reprendre vos haltères plus légères ou vos lestes ou rien du tout. Ici, en fonction de votre fatigue, la fesse s'aligne sur le genou gauche. La jambe droite se tend sur le côté. Vous essayez de bien appuyer sur la partie intérieure du pied, ok? Allez, cool. À partir de maintenant, on a une haltère dans chaque main. Le bras gauche est le long du corps, le long de votre jambe gauche. Et le bras droit se tend à hauteur d'épaule sur le côté. On commence avec nos petites inclinaisons. On s'incline à gauche et on remonte au centre. Pour l'instant, rien de plus que ça. Vérifiez l'alignement de la sangle abdominale. Est-ce qu'on arrive à redresser cette tête, redresser ce menton? Soyez fiers. Allez, tranquillement, on se cale un petit peu sur cet exercice. On essaye d'aller chercher les sensations et quand on le souhaite, on ajoute ce petit mouvement vers la droite, d'accord? J'incline à gauche, je pousse à droite. J'incline à gauche, bras le long du corps et je pousse à droite, d'accord? Comme si on était en train d'effectuer un espèce de petit crunch, juste ici sur le côté droit. Ici, j'allonge, j'étire et ici, comme si je voulais effectuer un crunch. Très bien. La clé pour aller attraper, pour aller ressentir le max de
travail ici, c'est de garder cet alignement, cage thoracique, bassin. Ok, on s'incline tout en pleine conscience de cet alignement, de cette connexion. Super. On reste incliné sur la gauche. Dans 2. Dernier ici. On s'incline sur la gauche et on vient déposer les haltères devant votre poitrine. Ici, on pivote. Buste vers le tapis. On repasse au centre, inspirez. Et on pivote le buste vers le ciel, expirez. D'accord? Ici, pareil, on a maintenu cet alignement. Bassin, cage thoracique. Et on fait juste pivoter depuis les côtes. C'est très très fort en termes de sensation sur le côté droit. D'accord? Vous y allez à votre rythme. Vous inspirez, vous expirez. Les coudes sont bien ouverts sur le côté. Ouh, parfait. Allez, plus que 2 ici, d'accord? Et ensuite, on se retrouve au centre. On va récupérer nos 2 haltères dans la main droite. Ça, c'est votre dernier. On centre, on regarde vers le tapis. On centre, on regarde vers le ciel et on repasse au centre. Alors maintenant que votre côté droit est déjà en train de crier, attrapez les 2 haltères dans la main droite, main gauche derrière la tête s'appuie bien fort dans la main gauche et on est reparti sur nos petites extensions et flexions avec notre bras droit. Ouh, allez, ça chauffe très très fort ici pour moi. Flexion, extension, flexion, extension. Un dernier pour la route, flexion, extension. Oh, ok. Ces différentes couches qu'on finit par accumuler font que le travail est plus qu'intense sur ce côté droit. Ok, super. Très beau boulot ici. Vous déposez vos haltères d'1 kg sur le côté. Vous avez certainement deviné, il nous reste une séquence de planches pour qu'on soit à égalité des 2 côtés. Et ensuite, on clôturera cette classe avec une séquence sur les abdominaux, la sangle abdominale encore une fois. Une fois que je vous ai dit ça, on attrape notre brique de yoga et on la positionne sous la main gauche, d'accord? La main droite, cette fois, est au sol. On se positionne à 4 pattes, doigt de pied flex, connexion avec son centre. On ferme le zip du pantalon, on appuie fort sur ses doigts de pied, fort sur ses mains, la poitrine est loin du tapis. Pensez à bien aligner vos épaules, hein. Toujours une flexion un peu plus importante au niveau du coude gauche. À partir de là, allez go. J'expire, je décolle mes genoux, j'inspire, ça descend. J'expire, je décolle, j'inspire, ça descend. Vous prenez votre temps. Essayez de vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Essayez de vérifier que, à travers tous ces mouvements, finalement, cette colonne vertébrale, elle bouge pas du tout. Ok. La sangle abdominale, le transverse, il agit comme un corset. Il maintient finalement vos os en place. Super. Allez, un dernier et on enchaîne sur les chiens tête en bas. D'accord? Allez, go, c'est parti. Genoux au sol. On pousse, chien tête en bas. Maintenant, vous appuyez fort dans vos mains. Et on redescend, si vous le pouvez, si le corps le permet encore. Les genoux restent en suspension. J'inspire, chien tête en bas. J'expire, je redescends. J'inspire, je me grandis. J'expire, je redescends. Parfait. Essayez de rester bien actif sur la partie supérieure de votre corps. D'accord? On est solide dans ses appuis. On va ajouter la jambe gauche cette fois, ok? À chaque fois qu'on pousse les fesses vers l'arrière, la jambe gauche va chercher le ciel, elle va se tendre. On y va ensemble maintenant. Allez, go! Inspirez. Expirez, on redescend. Et on envoie cette jambe gauche à l'arrière. Vérifiez que les hanches ne pivotent pas vers la gauche, d'accord? C'est très certainement ce que votre corps aura envie de faire. On y va ensemble. Super! Allez, on s'accroche. Il nous en reste une, celle-ci, et on enchaîne sur les genoux vers le coude. On passe en planche, genou vers votre coude gauche, et on repasse, jambe gauche vers le ciel. J'expire, j'inspire, on pousse dans les mains. Très bien. Grandissez-vous du haut de la tête jusqu'au bout de vos doigts de pied. Parfait. Allez. On va maintenir le genou gauche vers le coude. Maintenant. Et on va jouer au petit mouvement de pendule avec cette jambe. Genou vers le centre, genou vers la gauche. Genou vers le centre, genou vers la gauche. Un dernier ici. On recentre, on dépose le genou au sol.
high five. On attrape sa brique de yoga, on s'allonge sur le dos. C'est parti pour cette dernière séquence. Jambes tendues, une nouvelle fois. On va essayer de retrouver cet alignement. À la fin du cours, c'est toujours plus facile. On a bien conscience de l'intégralité des muscles qui ont travaillé. Vous pouvez séparer vos pieds légèrement, largeur de hanche, et on pousse la brique de yoga au-dessus de la poitrine. Gardez vos coudes légèrement fléchis, vous attrapez la brique par ses extrémités ici, on relâche la nuque, relâchez le regard. Maintenant, on aligne bien cette cage thoracique, ce bassin. On ferme le zip du pantalon, on active ce transverse. On inspire, on expire. Ok, on va commencer avec un mouvement avec nos bras. Bras au-dessus de la tête sur l'expiration. Maintenant, à vous de vérifier que le corps n'est pas trop fatigué, que cette connexion avec cette sangle abdominale est toujours possible. D'accord? Dès que vous passez les mains au-dessus de la tête, vérifiez que les côtes ne sortent pas. Vérifiez que le dos ne cambre pas. Ok? Prenez votre temps. Expirez. Inspirez au centre. Parfait. Expirez. Et inspirez. Très bien. Si vous souhaitez ajouter un petit crunch ici, d'accord? On peut le faire ensemble. On expire, bras au-dessus de la tête. On inspire, on repasse au centre. Et ici, j'expire, je décolle mes omoplates. Et je me rallonge. J'inspire, brique au-dessus de la poitrine. J'expire, bras au-dessus de la tête. Ici, le challenge, c'est vraiment votre capacité à contrôler ces côtes, cette cage thoracique, cette sangle abdominale. Très bien. Allez, j'expire au-dessus de la tête. J'inspire, je centre. J'expire, je crunch. J'inspire, je me recentre. J'expire au-dessus de la tête. J'inspire, je centre. J'expire, je crunch. Je vous propose une dernière couche ici. Si vous le souhaitez, à chaque fois qu'on crunch, on peut alterner, lever une jambe. On commence à gauche ensemble. Vous êtes prêts? On y va, on crunch. La jambe gauche décolle du sol. Et on se rallonge. On inspire, bras au-dessus de la tête, j'expire. J'inspire, je repasse au centre. Attention, je crunch, jambe droite. Et on redescend tranquillement. Chacun à son rythme. Ici, les mouvements sont beaucoup plus lents, d'accord? J'ai vraiment besoin que vous travailliez en conscience. Si pour vous, il est super facile de rester connecté avec cette sangle abdominale, libre à vous d'aller un petit peu plus vite, de lever cette jambe un petit peu plus haut peut-être. Vérifiez néanmoins que les hanches ne pivotent pas sur le côté, d'accord? En levant la jambe ou en vous rallongeant, vous pouvez peut-être sentir que le corps a envie de faire pivoter ses hanches. Essayez de contrôler. Super, allez. On repasse au centre, côté droit. À la prochaine répétition côté gauche, on garde la jambe surélevée. On garde le buste surélevé, on fait des tout petits crunchs. Vous êtes prêts? Allez, go. On décolle les omoplates, on décolle la jambe gauche et on effectue des petits crunchs. Gardez le menton vers le ciel. La nuque est neutre, d'accord? 4, 3, on change de côté. Dans 2 et 1. Jambe gauche au sol, on se rallonge, on inspire. On expire, bras au-dessus de la tête. Et on revient, on inspire et on expire. Cette fois, c'est votre jambe droite. Le buste reste redressé. Le menton vers le ciel. Le regard, c'est pareil. Allez, tout petit crunch ici. Vérifiez bien vos hanches. Est-ce qu'elles pointent toujours bien vers le ciel? 4, 3, 2, dernier. Oh, et on relâche. High five. Ok, on a réussi. On a surpassé ce cours de barre. Allez, ramenez vos 2 pieds vers les fessiers. Relâchez les bras, vous pouvez déposer les bras sur le côté, vous faites comme vous voulez. Et on commence avec des petits mouvements avec nos genoux, d'accord? Genoux vers la gauche, vers la droite. Et on essaye simplement d'adoucir ce corps qui vient de travailler fort. Allez, on essaye de relâcher le plus possible. Genoux à gauche, genoux à droite. On va maintenir les genoux sur le côté droit. Vous collez vos genoux l'un à l'autre ici, hop, et on pivote, vous pivotez vos hanches. Vous pouvez déposer la main droite sur le genou gauche et vous pouvez ouvrir votre bras gauche sur le côté. On reste là quelques instants.
juste assez longtemps pour relâcher. Vous avez toujours l'option de tendre la jambe gauche, c'est votre jambe qui se situe en haut, d'accord? Éventuellement de la positionner sur la brique de yoga en support. Hop, comme ceci. Elle peut venir comme ça la brique et le pied par-dessus, d'accord? Vous faites comme vous voulez en fonction de vos sensations, de vos envies. Allez, on repasse au centre. Cette fois, on colle nos genoux ensemble, on pivote vers la gauche. Ici, main gauche sur le genou droit. Et on peut ouvrir le bras droit sur le côté. On reste là quelques instants. Et on relâche. Ajustez la posture. Essayez vraiment de bien relâcher le corps dans son intégralité. Relâchez le visage, fermez les yeux, profitez de ces derniers instants. Rien que pour vous, vous pouvez faire le point sur les sensations, voir comment vous vous sentez par rapport au début du cours. Ok, on repasse au centre. Allez, calmement, tout doucement. On va ramener les genoux vers la poitrine, on se fait un gros câlin, on l'a bien mérité. Allez, les genoux restent bien séparés, genoux vers la poitrine, les épaules vers les oreilles. Puis les omoplates et l'intégralité du dos qui appuie sur votre tapis. Vous pouvez dessiner des cercles avec les chevilles. Relâchez le dos. Appréciez. Inspirez, expirez. Parfait. Allez, on pose le pied gauche sur le tapis. On tend la jambe droite. On effectue quelques petits cercles avec la cheville droite. D'accord? Ici, vous pouvez tout à fait attraper les ischios côté droit, ou vous pouvez garder les bras sur le côté en mode chill, ça marche aussi très bien. On fléchit la jambe droite sur la cuisse gauche, on décolle le pied gauche, on étire les fessiers. Allez, on reste là. Vous avez l'option de pivoter les jambes de gauche à droite, si ça vous fait du bien. C'est en option. Et ensuite, on change de côté. Pied droit au sol, pied gauche au ciel. Encore une fois, vous attrapez l'arrière de votre jambe ou pas. Si vous attrapez l'arrière de la jambe, vous vous souvenez, on essaye de ne pas créer de tension, c'est-à-dire qu'on ne décolle pas la tête, on ne décolle pas les épaules, d'accord? Sinon, on va venir charger ici au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, on n'en a pas besoin maintenant. Allez, on croise cette jambe gauche par-dessus la cuisse droite, on décolle le pied droit, on étire les fessiers, on balance les jambes de gauche à droite, si ça fait du bien. Parfait. Allez, on va se retrouver tous sur le côté, peu importe le côté que vous choisissez, d'accord? De toute façon, on va travailler les deux. Pivoter d'un côté. Je reste sur mon côté droit, comme ça je suis face à vous. Vous tendez le bras droit, vous utilisez le biceps droit ou gauche, peu importe, ça dépend du côté où vous êtes. Vous utilisez votre biceps comme un petit oreiller. Vous allez venir attraper la jambe qui est sur le haut. Ici, on étire les quadriceps, le quadriceps côté gauche, l'avant de votre cuisse. Il a bien travaillé aujourd'hui, il mérite un peu d'amour lui aussi. Si vous voulez un étirement un peu plus intense, vous allez simplement venir pousser un petit peu le bassin vers l'avant, d'accord? Inspirez, expirez. Parfait. En poussant le bassin vers l'avant, on effectue une rétroversion du bassin. Et ça nous permet d'activer cet étirement du quadriceps. Ok, on relâche. Et vous allez simplement vous tournez de l'autre côté, moi je pivote mes jambes pour continuer à vous regarder. Allez, on s'allonge sur le biceps, on attrape la jambe qui est en haut. On attrape son pied, on cherche cet étirement très doux au départ du quadriceps. Et ensuite on joue avec le bassin pour venir chercher un étirement peut-être un peu plus intense, d'accord? Faites attention à votre genou, si le genou fait mal. Allez-y à votre rythme, d'accord? Trouvez vraiment l'alignement qui vous correspond. Super. Allez, ici, on relâche et on va en profiter pour se redresser. On va se retrouver en position assise ici. On va croiser nos jambes, déposer les mains sur les genoux. On pousse les fesses sur le tapis et on enchaîne sur des petits cercles avec votre tête. Ici, on va vérifier si on arrive à ressentir certaines tensions. Si c'est le cas, essayez simplement de respirer, d'accord? Profondément par le nez avec des grandes inspires. Et par la bouche, on expire, vous relâchez. Vous allez essayer de créer de l'espace entre vos épaules et votre tête. Les épaules sont le plus bas possible. Parfait, et vous pouvez même fermer vos yeux. Inspirez, expirez. Allez, on se retrouve au centre, quand vous le souhaitez. On appuie bien fort ses fesses sur le tapis, on va lever les bras au ciel. Vous allez prendre une grande inspire, une dernière ici. On va se recharger en good vibes. Allez, on les attrape toutes vers nous, on dépose les paumes de main l'une contre l'autre en prière. Et là, on expire, vous soupirez, personne ne vous entend.
vous vous débarrasser de tout le stress et de toutes les pensées négatives. Je vous félicite pour ce cours de barre effectué ensemble aujourd'hui. J'ai été très heureuse de m'entraîner avec vous. J'espère que cette séance vous a plu. J'espère que l'utilisation de la brique de yoga vous a plu également. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, juste ici sur le tapis pour une nouvelle session. À très bientôt, passez une belle journée.